Bonjour à toutes et à tous, c'est JF qui vous parle et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Qui est-ce. Alors celui-ci est différent des deux premiers pour deux raisons. La première est que cet épisode raconte la vie d'une femme. C'est pas trop tôt, la diversité c'est important et il y a autant de femmes que d'hommes avec des destins extraordinaires. La seconde raison, c'est que cette femme s'est illustrée dans un domaine qu'on n'a pas encore abordé. Effectivement, Dian Fossey est une scientifique. Plus particulièrement une primatologue connue comme la première autorité dans le domaine des gorilles des montagnes. Elle s'est fait connaître du grand public pour ses contacts inhabituellement proches avec les gorilles, et d'ailleurs elle portait comme surnom la femme qui vit seule dans les montagnes. Dian Fossey est née le 16 janvier 1932 à San Francisco, dans l'état de Californie. Son père, George Fossey, est anglais et sa mère, Kitty Kidd, est américaine. Ses parents divorcent alors que Dian a 6 ans et sa mère se remarie rapidement avec Richard Price, un riche homme d'affaires qui interdit à Dian de voir son père biologique, devenu alcoolique et violent. Elle a une mauvaise relation avec son beau-père car il est extrêmement sévère. Dian est fréquemment sanctionnée pour pas grand-chose. Il n'est pas rare qu'elle soit interdite de manger à la table familiale et aille manger avec le personnel de maison. Dian est une petite fille introvertie et solitaire. Elle est seule et sujette à peu d'attention de la part de ses parents. Elle va alors chercher du réconfort auprès du seul animal autorisé dans la maison, un poisson rouge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des parents séparés dès le plus jeune âge, un beau-père tyrannique, une petite fille seule qui se confie à son animal de compagnie, cette histoire pourrait être le début d'un classique Disney. Pour la suite de cette histoire, on retrouve Dian, alors âgée de 17 ans et fraîchement diplômée du lycée. Suite à l'influence de son beau-père, elle débute des études de comptabilité, mais se sent très rapidement enfermée dans ce cursus, qui ne l'intéresse pas du tout. À 19 ans, elle passe son été dans un ranch, où elle s'occupe des chevaux. Son amour des animaux y refait surface. Elle décide donc d'entamer des études de vétérinaire. Comme à son habitude, son beau-père sera intransigeant sur ce choix, qui ne lui plaît pas du tout, et lui coupe donc les vivres. Dian fera donc des jobs d'étudiant, afin de payer ses études. Malheureusement, elle devra vite abandonner ce projet, à cause de son manque de compréhension dans les branches scientifiques, notamment en chimie et en physique. C'est quand même un comble pour une femme qui va s'illustrer par sa contribution dans le monde des sciences. Mais bon, ce sera en zoologie. Après cet échec, elle se redirige à contre-cœur en ergothérapie. Elle est diplômée à 22 ans. En 1954, elle quitte la Californie pour le Kentucky, où elle trouve un travail de responsable de service d'ergothérapie dans un hôpital religieux. Les débuts n'y sont pas faciles à cause de sa nature réservée, mais elle s'y fait petit à petit et finit même par s'y plaire. Sur place, elle se liera d'amitié avec une secrétaire et femme de docteur, Mary White Henry. Mary et son mari invitent Dian à venir vivre dans leur ferme où elle profite d'une vie de famille qui lui a fait défaut durant son enfance, et elle s'y occupe des chevaux, qui sont toujours sa passion à l'époque. Au début des années 60, le couple invite Dian à participer à un safari au Kenya, mais les finances n'étant pas au beau fixe, elle se voit obligée de refuser. Cette occasion manquée de partir pour l'Afrique et voir tous ces animaux sauvages lors d'un safari va énormément frustrer Dian. 3 ans après, et avec ce sentiment d'occasion manquée, Dian va emprunter $8000, soit un an de salaire, et rassembler ses économies afin de se payer un voyage de 7 semaines dans l'Afrique des Grands Lacs. Lors de ce voyage, elle rencontre le couple Leakey. Louis et Marie Leakey sont tous deux de célèbres anthropologues et vont susciter l'intérêt de Dian pour les gorilles en lui faisant découvrir cette espèce. À son retour aux États-Unis, Dian écrit 3 articles à propos de son voyage qui seront publiés dans le Courier Journal. Dans ces articles apparaissent des photos des gorilles de montagne prises par Dian. En 1966, les Leakey font une tournée de conférences aux USA et Dian se rend à la conférence de Louisville afin de leur présenter ses articles. Durant cette rencontre, Louis Leakey incitera Dian à entreprendre une étude à long terme sur les gorilles. Il va même se charger de lui trouver des fonds. Plutôt sympa de sa part, mais attendez l'anecdote qui suit. En rendant ce projet possible, Louis signifie à Dian qu'elle ferait mieux de se faire retirer l'appendice avant de partir pour l'Afrique. Car si une appendicite a lieu là-bas, cela sera extrêmement problématique. Effectivement, il y a plus idéal comme endroit pour pratiquer une appendicectomie. Dian se fait donc retirer cet organe, et par après, Louis lui révélera que c'était juste pour tester sa détermination. Il faudra à Dian 8 mois pour obtenir les fonds et un visa. Elle mettra cette attente à profit en étudiant les primates et le swahili. Lorsque Dian arrive à Nairobi, elle fait l'acquisition d'une vieille Land Rover et part accompagnée du photographe John Root pour les montagnes du Virunga. Sur place, elle établit son camp et Root lui apprend à pister les gorilles. Elle trouvera quelques groupes d'études et les accommodera à sa présence en imitant leur comportement. Pour ce faire, on pourra voir Dian pratiquer des grognements, manger du céleri local ou encore adopter un comportement de soumission. En 1967 a lieu la révolution congolaise et Dian se fait emprisonner. Heureusement, elle réussit à s'échapper et s'enfuit se réfugier dans un hôtel de Kisoro. Elle est ensuite récupérée par une unité de l'armée ougandaise et suite au conseil du gouvernement ougandais et de l'ambassade américaine rwandaise,
son camp sera relocalisé dans la partie rwandaise des montagnes du Virunga. Le 24 septembre de la même année, Diane fonde là-bas le Kawisoke Research Center, dont le sujet d'étude sont évidemment les gorilles des montagnes. Elle doit à nouveau trouver des groupes de gorilles et faire accepter sa présence dans ces groupes afin de les étudier. En 1970, Diane fait la couverture du National Geographic Magazine et elle commence à se faire connaître du grand public. En 1980, Diane obtient son doctorat à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. À cette époque, elle est considérée comme l'autorité numéro 1 en termes de psychologie et comportement des gorilles des montagnes. De 81 à 83, Dian Fossey sera de fait professeure à l'université de Cornell à Ithaca, une université de la Ivy League dont on a déjà parlé dans le Qui est à propos d'Elon Musk. Son livre, Gorilla in the Mist, est toujours le best-seller des livres à propos des gorilles. Vous pouvez remarquer que je ne parle pas de sa vie privée, mais c'est parce qu'il y a relativement peu à en dire. Diane a eu quelques relations, notamment avec un photographe de National Geographic, mais ses recherches étant sa priorité, elle n'a jamais pu créer une relation à long terme. Voici une petite anecdote pour vous donner une idée de la conception que Diane se fait de la vie de famille. Alors qu'elle étudie pour son doctorat en 1970, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle se fera avorter et déclarera plus tard « Vous ne pouvez pas être une fille en couverture pour le magazine National Geographic et être enceinte ». Durant sa présence en Afrique, Diane luttera contre le braconnage, interdit depuis 1920. Mais la loi n'est absolument pas respectée. Les autorités locales laissent les braconneurs faire à leur aise contre des pots de vin. La veille du Nouvel An 1977, le gorille favori de Diane, Digit, est tué alors qu'il essaye de protéger son groupe de gorilles contre une attaque de braconneurs. Sa mort plonge Diane dans une dépression et elle s'isole dans sa tente où elle consomme une grande quantité d'alcool et de cigarettes. Un an après, elle fonde le Digit Fund qui s'occupe de la lutte contre le braconnage. En 1979, et sur une période de 4 mois, la patrouille de Fossey composée de 4 employés détruira 987 pièges. Durant le même laps de temps, la milice officielle du parc rwandais, composée de 24 membres, n'en détruira aucun. Ces différentes épreuves rendra Diane aigrie et particulièrement intransigeante. Lors d'une tournée, l'équipe de Diane capturera un braconneur et celle-ci n'hésitera pas à le molester. Par la suite, elle ira même jusqu'à kidnapper l'enfant d'un braconneur. On sait aussi qu'elle portait des masques d'Halloween et faisait exploser des pétards afin d'effrayer la population locale. Diane est décrite par certains comme une femme qui boit et fume énormément, qui dirige son camp avec poigne et est extrêmement exigeante avec ses étudiants et employés afin de faire avancer ses recherches. Un rôle dans lequel j'imagine particulièrement bien Sigourney Weaver qui interprétera le personnage de Dian Fossey dans le film Gorilla in the Mist sorti en 1988. Une Sigourney Weaver que je n'ai pas de mal à imaginer dans un personnage de femme, intraitable depuis son rôle d'Ellen Ripley dans Alien. C'est le matin du 27 décembre 1985 qu'on retrouve Dian Fossey morte dans sa cabane du camp Virunga. Elle est alors âgée de 53 ans. On découvre son corps face contre le sol, à 2 mètres du trou fait dans le mur de sa cabane par son ou ses agresseurs. Sa cabane est sans dessus-dessous, mais le motif du vol ne sera jamais retenu comme mobile. Diane est enterrée à Kawisoke dans un cimetière pour gorilles qu'elle a créé quelques années plus tôt. Sa tombe se trouve à côté de celle de Digit. Suite à son meurtre, l'ensemble de son équipe est arrêté, mais relâché quelques jours plus tard, à l'exception d'Emmanuel Rwelekana, qui se serait pendu dans sa cellule, selon les autorités rwandaises. Il est plus vraisemblable qu'il se soit fait tuer. Le gouvernement rwandais intentera un procès à l'encontre de Wayne McGuire, un collègue de Diane. Il aurait tué Diane avec l'aide d'Emmanuel Rwelekana afin de lui voler le résultat de ses recherches. Il est jugé coupable et condamné à mort par la justice rwandaise. Cependant, celui-ci est déjà rentré aux États-Unis, et comme aucun traité d'extradition n'existe entre les deux pays, il lui suffit de ne pas y retourner afin d'être en sécurité. Wayne McGuire se fait très discret sur le sujet, et il qualifiera juste ses accusations de scandaleuses, car Diane était son ami et mentor. Bien qu'il ait été jugé coupable par la justice rwandaise, aujourd'hui encore, on ne connaît pas avec certitude le meurtrier de Dian Fossey. En 2014, Google modifie le logo de sa page d'accueil le jour du 82e anniversaire de Dian Fossey afin de lui rendre hommage. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que vous avez apprécié cet épisode sur Dian Fossey, véritable scientifique reconnue par ses pairs et protectrice de la cause des gorilles des montagnes, au point d'être une héroïne aux yeux du grand public. Si c'est le cas, c'est le topo habituel, un like, un abonnement et un commentaire si vous avez une remarque ou une question. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le 4e épisode.